Salut à toi, pensée du jour numéro 484 ou 484 selon d'où tu m'écoutes. On va parler des réserves de glycogène dans cette petite pensée du jour. Avant ça, un peu de news sur le chemin du retour après une belle journée de profilage, de testing avec Team Genas. Donc Lucas est passé en premier, suivi de Julie. Ensuite, c'était au tour d'Eliott, puis enfin de Carole. J'ai pu tester toute l'équipe en préparation pour leur prochaine saison d'entraînement, à savoir qu'ils partent pour les Games d'ici quelques jours. Donc, on va pas pouvoir mettre grand-chose en place dans les jours qui viennent pour faire une différence, mais voilà, comme ça, on a les datas, on a les infos pour commencer à planifier la saison prochaine. Donc certainement pas mal de collaborations avec Florent et avec Fit Process sur la prog des 4 l'année prochaine. Hâte de pouvoir mettre ça en place et super journée de testing à CrossFit Genas. Donc merci toute l'équipe pour votre super accueil et pour vos super efforts sur les évaluations. Donc si on parle de stock de glycogène, comment augmenter les réserves de glycogène via l'entraînement? C'est une question qu'on m'a posée. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? On sait que les réserves de glycogène sont un facteur de performance. C'est-à-dire que plus tu en as, mieux c'est, pour faire ça. Et que donc, si on peut les augmenter via l'entraînement, on va avoir des bénéfices au niveau des performances. À savoir que bien sûr, il est très important d'avoir l'infrastructure nécessaire pour oxyder des graisses comme substrat, parce qu'en oxydant des graisses, ça veut dire que tu épargnes ton glycogène et que donc tu peux le garder pour plus tard quand tu en auras vraiment besoin, notamment sur un dernier event, sur une compétition de CrossFit ou un dernier jour de compétition, ou sur une fin d'étape sur une cyclosportive. Donc c'est à ce moment-là que ces réserves rentrent en ligne de compte. Bien entendu, elles sont sollicitées tout au long d'un effort prolongé de plusieurs heures, mais elles vont notamment être utiles quand c'est le moment de faire la différence. Et si on peut faire en sorte d'en avoir plus, ce sera donc bénéfique. Quand je t'ai parlé d'infrastructure pour oxyder les graisses, on parle bien des mitochondries. Et réfère-toi à ma vidéo sur l'oxydation des graisses pour avoir plus de détails au niveau théorique sur comment se passe l'oxydation des graisses et par quel mécanisme on peut augmenter notre capacité à utiliser des graisses à une intensité donnée et donc épargner notre glycogène. Et en parallèle à ça, eh ben, on veut augmenter nos réserves de glycogène. Et pour ce faire, il n'y a pas de miracle. Il faut les utiliser, ces réserves de glycogène. Comme toute chose, quand on parle d'adaptation, il faut imposer un stimulus au corps et en général, le corps va répondre en nous donnant plus de capacité à faire ce qu'on lui a déjà demandé de faire à l'entraînement. Qu'est-ce qui va solliciter donc les stocks de glycogène? On peut parler principalement d'efforts de type modéré à élevé, c'est-à-dire zone 2, 3, 4, qui vont grandement solliciter les réserves de glycogène et qui vont donc ensuite faire en sorte qu'on puisse en stocker plus. Bien entendu, il y a un paramètre de durée qui doit faire partie de la conversation parce que en une demi-heure de zone 2, c'est pas là où tu vas aller taper dans tes stocks de glycogène, ou en tout cas pas de manière assez importante pour en développer le stockage. Il s'avère que donc ça va être principalement des séances d'endurance fondamentale longues, de potentiellement 1 heure et demie et plus, et également des séances de type tempo, zone 3, avec des blocs prolongés, aussi du travail de seuil, mais encore une fois, sur du travail de seuil, vu qu'on est vraiment sur cette intensité limite entre un état interne stable et une perte de cet équilibre, une fois qu'on passe dans le rouge, dans la zone 5, dans la zone de VO2 max, dans le domaine sévère, peu importe comment tu veux l'appeler, cette accumulation de fatigue fait que c'est peut-être pas les meilleures intensités pour développer ces stocks de glycogène.
C'est donc, je pense, important de favoriser des intensités plus basses et des efforts plutôt prolongés. Et donc, c'est via ces intensités-là qu'on va pouvoir faire, euh, faire augmenter ces stocks de glycogène. C'est aussi lié à ce genre de séance qu'on va pouvoir améliorer notre résistance à la fatigue. Et ça, c'est tous des paramètres de performance qui vont être très intéressants. Pour certains qui vont être nécessaires en termes de performance directe, des cyclistes et d'autres sports d'endurance longue. Et pour d'autres, qui opèrent plutôt sur des sports co ou des sports intenses comme le crossfit, pour eux, ces stocks de glycogène, ils vont leur servir à pouvoir encaisser des séances plus longues, pouvoir mieux récupérer après une séance intense, pouvoir produire plus d'intensité également sur un temps donné. Ça, c'est tout des améliorations qu'on peut attendre avec des réserves de glycogène plus importantes. Voilà pour ce petit sujet des stocks de glycogène. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire en dessous, parce que tu sais que l'algorithme aime bien ça, les commentaires. Et moi aussi, j'aime bien ça, les commentaires. Donc, si tu es juste pour dire merci, ben merci à toi d'avance. Si tu as une question à me poser pour une question ou pour une pensée du jour futur, n'hésite pas à m'en faire part. Je réponds toujours avec plaisir, bien entendu. Et sur ce, ben, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.